Bonsoir et bienvenue dans votre édition à la une ce soir. 82 cas de Covid-19. Un premier décès probablement dû au coronavirus à Mayotte. La victime, un homme d'une cinquantaine d'années qui avait d'autres pathologies selon l'ARS, a été admis aux urgences la veille et testé positif. Il a donc succombé ce matin au CHM. Nous irons à la vigie l'abattoir au quartier Setam à la rencontre des riverains qui ont du mal à s'approvisionner en eau potable. Ils utilisent des bornes fontaines publiques avec des cartes rechargeables. Or, en cette période de confinement, les services qui doivent les créditer sont fermés. Et c'est dans ce contexte de crise sanitaire que certains salariés font exercer le droit de retrait. C'est le cas ce matin des employés de la société Sodifram. Vous le voyez ici à leur dépôt à Kawini. Ils demandent à mieux être équipés pour faire face au Covid-19. Oui, nouveaux cas de Covid-19 ont été identifiés, portant désormais à 82 le nombre total. 10 patients sont actuellement hospitalisés au CHM, dont 3 dans le service de réanimation. 2 patients anciennement hospitalisés sont rentrés à domicile. 10 patients sont officiellement guéris. Et ce soir, 30 mars 2020, on parle d'un premier décès probablement lié au Covid-19. Un homme d'une cinquantaine d'années qui, selon l'ARS, souffrait d'autres pathologies. Le point avec Toufaili Anchilani. Ce premier patient emporté par le coronavirus était hospitalisé depuis 4 jours. Il a été placé en réanimation hier soir avant de succomber. Sa famille n'est pas en mesure aujourd'hui d'affirmer s'il a contracté le virus à la maison ou dans le cadre de ses allers-retours à l'hôpital. L'homme d'une cinquantaine d'années souffrait déjà de lourdes pathologies, raison pour laquelle des vérifications complémentaires seront nécessaires avant de comptabiliser ce décès parmi les dizaines de milliers morts de la pandémie. Mais cet après-midi, la nouvelle a été vécue comme un choc par ces Mahorais que l'on a rencontrés. Cela prouve qu'on est dans une guerre sanitaire et que c'est une réalité. Les Mahorais, on est dans une réalité face à un virus qui peut tuer. L'heure est grave parce que tous les jours, les cas augmentent. Aujourd'hui, on enregistre un premier cas de décès. Donc, si on croyait que ça se passait que chez les autres, c'est-à-dire en Chine, en Europe, etc., maintenant, on avait des cas jusqu'à là de détecter, mais on a un décès. Donc, on ne doit plus rigoler. Ce premier décès lié au Covid-19 à Mayotte survient 16 jours seulement après le premier cas. C'était le 14 mars dernier. 2 semaines plus tard, 82 personnes sont testées positives. Parmi ces cas, 17 professionnels de santé. Mais tous n'ont pas été contaminés dans l'exercice de leurs fonctions. Certains d'entre eux avaient contracté le virus lors de vacances dans l'Hexagone. La contamination en vacances a aussi touché des enseignants, des policiers. En revanche, il y a eu des contaminations locales pendant la campagne électorale des municipales. Pour les personnes testées positives, des agents de l'ARS s'emploient à rechercher les cas contacts. Il y en a eu près de 250 identifiés à ce jour. Près de 600 tests ont été réalisés à Mayotte depuis le début de l'épidémie. Pour répondre aux demandes de soutien en lien avec l'épidémie de Covid-19, le centre hospitalier de Mayotte met en place une cellule d'écoute psychologique à la disposition de la population, disponible 7 jours sur 7, de 8h à 20h et joignable au 02 69 63 65 30, 02 69 63 65 30. Urgence sanitaire oblige, des mesures ont été dévoilées par le gouvernement pour protéger les personnes en situation de handicap. L'ADEP, l'association départementale des pupilles de l'enseignement public, via son dispositif d'accueil temporaire, prend en charge en temps normal 34 jeunes handicapés. Et pour rester en contact avec les familles pendant cette période de confinement, l'association assure une permanence téléphonique. Reportage dans une famille à Mtsapere, Toufaili Anchilani et Maolida Banaï. Ce matin, Halima Rouzali, coordinatrice, vient aux nouvelles de cette famille qui vit confinée dans sa case en tôle d'à peine 12 mètres carrés. Confinée avec un enfant handicapé, Zayeb, déficient mental, qui souffre également d'autres pathologies nécessitant la prise quotidienne de médicaments. Mon attestation de sécurité sociale n'est plus à jour, donc je ne peux plus avoir les médicaments en pharmacie puisque je n'ai pas le tiers payant. Je suis obligé d'aller faire la queue à Jacaranda. Tous les matins, les professionnels appellent les familles
pour savoir comment ils vont, quels sont leurs besoins et si tout va bien, et justement pour savoir s'ils ont des médicaments. Et c'est par là qu'on a su que cette famille n'avait pas de médicaments. Depuis le confinement, le garçon de 15 ans fait l'objet d'une surveillance permanente à domicile, ce qui complique d'autant le quotidien de cette famille précaire. Vu qu'il est à la maison, je suis obligé moi aussi de rester à la maison avec lui. Chaque jour est un combat. Ce matin, Raïria, la maman, est obligée de faire la queue pour une bonbonne de gaz. Une situation qui l'expose au virus, puisqu'à l'extérieur, les gestes barrières ne sont pas forcément respectés de tous. Raison pour laquelle le DIAT et ses partenaires réfléchissent à un dispositif d'aide aux familles. Des familles qui n'ont pas les moyens de faire les courses, ou même s'ils ont le peu de moyens, ils ne peuvent pas sortir. Donc nous, en ce moment, les professionnels sont en train de recenser le nombre de personnes qui ont vraiment besoin qu'on les aide en termes de nourriture. Et à ce moment-là, nous allons les orienter chez un autre partenaire, la Croix-Rouge. Nous allons établir des bons alimentaires et nous allons les envoyer à la Croix-Rouge. Ce service minimum d'appui est une bouffée d'oxygène, surtout si en plus de la précarité, les familles doivent faire face au handicap en cette période où le coronavirus rythme la vie de tout un chacun. Et puis cette problématique, l'accès en eau potable en cette période de confinement pour les usagers qui utilisent les bornes fontaines publiques. Les riverains du quartier Setam à la Vigie-l'Abattoir se posent la question. En effet, pour s'approvisionner en eau, ils utilisent des cartes rechargeables et celles-ci doivent être rechargées par la SMAE et les services de la Société mahoraise des eaux sont fermés. À la Vigie, le reportage de Papino Zaidani et Atoumani Simba. Ça fait déjà très loin. 2 semaines sans accès à l'eau et sans pouvoir se déplacer pour s'approvisionner ailleurs que dans leur quartier. Cette problématique se pose ici dans la zone Setam de l'abattoir pour des habitants qui n'ont plus la possibilité de recharger leur carte d'approvisionnement en eau dans leur borne fontaine. Le problème qui remplace ici, on a beaucoup de population, il y a une seule tuyau, ça fait déjà 40 ans qu'ils sont ici et pourtant il y a des problèmes, des maladies, tout le monde me dit qu'il faut se laver les mains, il faut se nettoyer les bébés et pourtant il n'y a pas d'eau, on a besoin d'eau. Si les gens meurent pour de corona, nous on meurt ici pour de l'eau, on a besoin d'eau ici. Même les tuyaux ça ne fonctionne pas et pourtant il y a des gens, les cartes sont déjà finies, presque la plupart et les bureaux sont tous fermés. La borne fontaine du secteur n'étant pas fonctionnelle, certains habitants préfèrent se déplacer dans d'autres quartiers. Mais en raison du confinement, cela reste compliqué. Si tu te déplaces dans un autre quartier pour aller t'approvisionner chez quelqu'un qui a de l'eau, les forces de l'ordre t'ordonnent de rentrer chez toi et de respecter le confinement. Et si le coronavirus est mortel, alors sachez que le manque d'eau peut aussi causer la mort. Et nous n'en avons pas. Nous sommes bloqués ici. Interpellé par ses concitoyens sur la problématique, le maire de Dzaoudi-l'Abattoir en appelle à la responsabilité du distributeur en eau. J'ai fait vraiment un appel solennel aux autorités que nous sommes et aux autorités de la SMAE et autres, à ce qu'ils mettent un bureau quelque part pour permettre aux gens de renouveler leur carte pour qu'ils puissent avoir de l'eau. Parce que ce serait un drame si les gens n'ont pas d'eau. Et donc moi je lance franchement un appel à ce que rapidement, dès cette semaine, nous puissions bien sûr avoir ces cartes et que les gens puissent, librement aller chercher l'eau, qui est vraiment un denrée, essentielle pour éviter justement cette maladie de prendre de l'ampleur. Pour sa part, la SMAE que nous avons contactée informe qu'elle reçoit mardi et vendredi de 7h à midi les personnes qui souhaiteront recharger leur carte à l'agence de Kaweni. Le conseil départemental se mobilise également face au Covid-19. Le président Sobahadine Ibrahim Ramadani avait annoncé des mesures, notamment la mise en place de la gratuité de la barge pour les piétons et les véhicules de soignants et des forces de l'ordre. À cela s'ajoute une enveloppe de 14 millions d'euros pour venir en aide au monde économique. On écoute le président Ramadani au micro de Daniel Abdou. Ces mesures étaient guidées par une double préoccupation. Celle de préserver l'activité économique de ce pays, mais également
l'activité des services publics essentiels, tels que les PMI, la Société de transport maritime, la STM, tout en assurant à la fois la sécurité de nos usagers et de nos agents. Aujourd'hui, je m'adresse à vous en ayant particulièrement à l'esprit les questions essentielles de l'activité économique et de la sécurité sanitaire. Il est indispensable, pour ne pas dire vital, de préserver nos entreprises, nos commerces, dans cette période extrêmement difficile. J'ai donc décidé que nous débloquerions dans les jours qui viennent une enveloppe de 14 millions d'euros pour venir en aide au monde économique, mesure qui complète celle déjà annoncée par l'État. Nous concentrerions également des exonérations de l'octroi de mer pour tenir compte des difficultés que rencontre le monde économique. Par ailleurs, en lien avec les CCAS, nous distribuerons des colis alimentaires dans plus de 5000 foyers, soucieux d'aider les plus vulnérables d'entre nous. Et comme vous le savez, tous les vols non autorisés par la préfecture sont annulés. L'aéroport de Pamandzi est fermé depuis samedi dernier jusqu'à nouvel ordre. Les agences et les compagnies aériennes doivent aussi s'adapter, notamment sur le report des vols et mettre en place de nouveaux dispositifs pour les voyageurs. On écoute Moïse Issoufali, représentant d'Air Austral. Il est au micro de Papino Zaidani et Atoumani Simba. On est bien conscient que pour les passagers, pour l'instant, ils ont appris ça. Ceux par exemple d'hier, ils l'ont appris à l'aéroport, à Paris. Après, il y a une communication qui est faite. Il y a des messages qui partent sur la réservation. Les passagers donnent leur contact, donc leur numéro de téléphone et leur mail. Et donc des messages partent pour leur dire que les vols sont annulés pour l'instant, ne pas se présenter. Et dès que le trafic reprendra, à ce moment-là, il y a des mesures commerciales qui ont été prises par la compagnie pour accompagner ces modifications de vol et ces annulations. Il n'y aura pas de frais supplémentaires pour Non, il y a différentes mesures commerciales. Bon, je ne les ai pas toutes en tête, mais on essaye d'accompagner pour éviter justement que les gens aient encore à payer davantage. Les salariés de l'entrepôt de la société Sodifram ont cessé le travail ce matin. Ils exercent leur droit de retrait pour insécurité devant le contexte du Covid-19 et réclament de meilleures conditions de travail en cette période de confinement avec les moyens adéquats, mais également la prime de 1 000 € annoncée par le gouvernement. On écoute à ce propos Achidine Keldi, secrétaire du SCCE et trésorier adjoint Force au Vert, où il est au micro de Faharou Seni. Les gens qui viennent au boulot là, ils le font, c'est un système D. Il y en a qui vont en taxi, il y en a qui vont en stop, il y en a qui ont leur propre voiture. Mais bon, on sait qu'on ne peut pas prendre tout le monde dans nos voitures. Ce n'est pas possible. Donc rien n'est fait pour amener les salariés au travail dans de bonnes conditions. Et même quand ils y sont, les conditions ne sont pas là. Macron, nous savons tous qu'il a dit qu'il faut que les employeurs donnent une prime de 1 000 €. Aujourd'hui, notre employeur nous dit, franchement, je ne peux pas vous donner 1 000 €. Donc, je vais essayer de faire un système pour vous donner peut-être 100 €. La prime en elle-même, ce n'est pas 100 € ou 400 €. Même 1 000 €. Est-ce que 1 000 € ça paye une vie? Ça ne peut pas payer une vie. Parce que nos familles, nos parents, ils sont à la maison, on ne sait pas ce qu'on ramène. On côtoie les salariés là-bas, on côtoie les clients. Donc on ne sait pas qui a le virus, qui ne l'a pas. Mais on continue quand même à venir au travail. Donc je pense que ce n'est pas la bonne réponse à apporter aux salariés en leur disant que voilà aujourd'hui, si vous ne travaillez pas, vous ne faites pas les 35 heures, non seulement vous n'aurez pas les 1 000 € que le gouvernement préconise, mais même les 100 €, vous n'aurez rien du tout. Dans la région, pour finir avec cet exemple de quoi donner une idée aux communes mahoraises pour lutter contre le coronavirus, la ville de Saint-André lance une vaste opération de désinfection avec des équipes qui pulvérisent de l'eau de javel diluée dans toute la ville. Le reportage de Delphine Poudroux et Philippe Poirot. Messieurs, bonjour. La commune de Saint-André va procéder dans quelques secondes
façade de la gare dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Face à cette guerre sanitaire, ici, plus question de lésiner sur les moyens. Aujourd'hui, Patrick Ganet a abandonné ses champs de canne pour la ville. Objectif du jour, tout désinfecter à bord de son tracteur agricole. Ce matin, on est venu pour mettre les produits dessous la gare, où ça a plus de personnes, parce qu'il faut désinfecter tous les barrières, les poteaux, ça, le monde il met les mains. À ses côtés, des hommes à pied entièrement protégés pour manipuler la substance. Elle a fait des élections, le eau plus le javel. Il faut nous ça combattre Ali, nous ça éliminer Ali comme nous gagnons. Ce à quoi cet homme en blanc fait référence, c'est bien sûr le coronavirus. Et pour lutter contre cette maladie, la mairie de Saint-André a décidé d'imiter les procédures de protection mondiale. Jean-Marie Virapoulet est adjoint au maire à Saint-André. Nous nous inspirons de ce qui marche, puisque en Chine, en Corée du Sud, des pays qui ont gagné leur bataille contre le coronavirus, ils ont procédé à la désinfection des espaces publics. Nous avons un produit qui est inoffensif pour la population et qui est efficace contre le coronavirus, c'est simplement la javel. Et l'Organisation mondiale de la santé a recommandé ce produit pour détruire ce microbe qui aujourd'hui est en train de paralyser le monde entier. Pour cette désinfection qui s'étendra au quartier, Saint-André a investi 10 000 € et montera en charge en fonction des besoins. Une démarche plutôt bien accueillie par les Saint-Andréens. Je pense que c'est une chose très bien. Parce que s'il y a des virus par terre, ils ont enlevé, ils ont désinfecté. On pourra quand même sortir en confinement. Mais d'ici là que le confinement soit levé, les autres communes de l'île auront peut-être elles aussi choisi de désinfecter leurs rues avec de grands moyens. Voilà, fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Mais avant de nous quitter, ce rappel, sachez que Mayotte enregistre son premier décès probablement lié au Covid-19. Soyons prudents et respectons les mesures de confinement. Passez une très belle soirée sur la première et à tout à l'heure pour la version mahoraise. Passe en mode yo avec les appels et SMS illimités plus 1 Go.